énormément de choses que je ne vous dis pas, que je ne vais pas vous dire pour les protéger. On est d'accord? On est d'accord? Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas. Mon but, c'est pas d'être méchant et qu'il se fasse. Nasda, un célèbre influenceur de Perpignan, a récemment emmené son équipe à Zanzibar pour une aventure mémorable. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Malgré de bonnes intentions, l'équipe s'est retrouvée au cœur d'une intrigue et d'une trahison. Les tensions sont montées et les affrontements ont éclaté. Derrière les sourires, les insultes et les rançonnures fusent et Nasda ne tarde pas à subir l'ingratitude et les critiques. Déçu et amer, il se retrouve seul, malgré son enthousiasme initial. Ce qui aurait dû être une expérience enrichissante s'est transformé en échec. J'avais consacré mon temps, mes ressources et mon énergie et je n'ai eu que des ennuis en retour. Les Nasda, normalement calmes et énergiques, ont essayé de contrôler la situation, mais le voyage à Zanzibar s'est transformé en un casse-tête plein de luttes de pouvoir et de querelles intestines. Et pour plus de détails, on va écouter et regarder cette story. Désolé de poster aussi tard, mais j'ai le dos en compote. Je vous jure que j'ai le dos, il est brisé en deux. Oh, je suis en train de marcher, mais cambré. Et tout ça, c'est dû à cause des nerfs. C'est dû à cause des nerfs, ils sont tous rentrés, ils sont tous arrivés de Zanzibar. Je sais pas par où commencer, je vous jure que je sais pas par où commencer. Mais ce soir, faut vous dire la vérité des vérités. Il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses que je n'ai pas snappées. Ce groupe-là que vous voyez, la Chienté, ils nous ont fait vivre un enfer à Zanzibar. Là, vous risquez sûrement de voir une vidéo. C'est devenu banal, hein. Une vidéo où Ena et Mouna se battent dans un aéroport devant des familles entières, comme des sauvageons. Tout ça parce que, attachez-vous bien, hein, parce que Mouna a dit à Ena, j'ai envie de te faire pipi à la bouche. Et elle lui a répondu, l'autre elle lui a répondu, ils sont foutus sur la gueule en plein aéroport. Mais c'est rien. Je vous jure que la vidéo, vous allez la voir, ne soyez pas choqués, parce que c'est rien face à ce qu'on a subi à Zanzibar. Si je suis rentré, c'était pour rejoindre Morgane. Mais j'ai prévenu mes gars. Je vous ai prévenu vous aussi. Si je suis rentré, c'est que j'avais peur de faire une dinguerie. Du matin au soir, ce n'était que des. Le voyage, il m'a coûté plus de 120 000 euros. T'as posé 1 euro de ta poche? T'as posé 1 euro de ta poche? J'ai tout payé. Je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs. Mais au bout d'un moment, il y a un mec qui vous paye un voyage. Il nourrit, logé, des activités de malade. Le mec, ce qu'il vous demande, c'est de kiffer. C'est vrai, je vous ai demandé de kiffer. Kiffez votre aventure. Faites comme Farah, faites comme Lenny, faites comme Tounsi. Et moi, quand vous kiffez, ben moi, je snap tout ça. Et qu'il y ait des embrouilles, c'est normal, il y en a toujours eu. Mais là, on a atteint un stade. Ils sont devenus incontrôlables. Et l'hypocrisie de tous ces gens-là. Ils pouvaient à 23h se jeter des verres dans la gueule, à 23h30 faire des TikTok ensemble. Et vous faire croire que tout est beau, tout est rose. Là, ils sont rentrés. Après minuit, je commence à poster dès maintenant. Ça fait 4 heures que je leur parle. Pour revenir à l'affaire de Mira, on en a la certitude, c'est confirmé. Qu'est-ce qui t'a fait perdre les cheveux? C'est le jet ski. Parce qu'en gros, il y a un jet ski. Attends. Ouais. Le soir, quand l'histoire de Mira me vient aux oreilles, on lui a coupé les cheveux, j'appelle tout le monde un par un. Et je menace. Mais ensuite, le monsieur de la location de jet ski, parce qu'il faut savoir que juste avant ça, t'as fait un accident de jet ski. Oui. Il dit, les gars, j'ai retrouvé des cheveux juste en dessous du jet ski. En fait, c'est un tube, c'est un trou, et ça aspire l'eau et ça le filtre avec une hélice. Et en gros, j'ai retrouvé les cheveux à Mira à l'intérieur. Vu qu'avant ça, elle venait juste de faire un accident de jet ski. Et j'appelle Mira, à quelle heure? 4 heures du matin. Oui. Je dis, Mira, écoute, je crois que personne t'a coupé les cheveux. C'est quand t'as fait l'accident de jet ski. Elle me dit, Nasser, c'est impossible. Le jet ski m'a tapé à la hauteur des côtes. Du coup, les cheveux qu'ils ont retrouvés et tout, je me dis, bon, c'est pas ceux de Mira. Mais aujourd'hui, tu m'as avoué en fait qu'il y avait un deuxième jet ski et que ta tête avait cogné à l'intérieur. Oui. Pile à l'endroit où ils ont retrouvé les cheveux. Oui, et je pensais te l'avoir dit, mais finalement non. Et maintenant, je viens de comprendre que c'est logique, c'est le jet ski. Et du coup,
Pas pour défendre ces gens-là. Hein. Ils sont vraiment pas en position que je les défende. Hein. Mais ils ont subi un harcèlement gratuit. Je leur ai demandé de pas défaire leurs valises. Et ce que je suis en train de faire, je l'ai jamais fait de ma vie. Je vais arrêter les stories. Il y a énormément de choses que je ne vous dis pas, que je ne vais pas vous dire pour les protéger. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas. Mon but, c'est pas d'être méchant et qu'ils se fassent à leur tour harceler. Mais je leur ai demandé de ne pas défaire leurs valises. Et je leur ai dit que si demain ils comptaient avoir le même comportement que j'ai vu à Zanzibar, ils peuvent rentrer chez eux dès maintenant. Quelqu'un a envie de rentrer chez soi? Non. Personne? Non. Je ne force personne à rester. Vous voulez rester? Oui. Tenez parole. Je vous jure la chaîneté qu'il y a des personnes qui passent, qui sont avec moi, mais qui ne passent pas dans mes stories. Ben, regardez, comme cette personne-là qui est en train de sortir. Elle est souvent avec moi, mais elle passe pas dans mes stories. Et des personnes qui m'ont accompagné à Zanzibar, c'est des personnes qui comptent énormément pour moi. Mon Ginas, c'est quoi ça? C'est des personnes qui ne sont même pas réseaux sociaux. Ils font autre chose dans la vie. Mais ils m'ont dit, c'est quoi ça? Ils m'ont dit, mais c'est quoi ce groupe de gamins pourris gâtés? Ils avaient honte au restaurant quand ils jetaient des trucs. Ils étaient gênés. Et mon Ginas, le prochain voyage, si ces personnes viennent, ne compte plus sur nous. J'espère, Inès, que tu vas pas devenir comme eux. Promets-moi-le. Je te le promets. J'espère, Inès, que tu vas pas devenir... J'espère que mon dos, ça va aller mieux. Je vous jure que... Je souffre, je vous jure que je souffre. Je sais pas ce qui m'arrive, je vous jure. Bon les amis, c'était ça pour toute cette story, et pour rappel, le respect au sein d'un groupe ou d'une équipe constitue un fondement capital pour un travail collaboratif agréable et efficace. Dans tout milieu professionnel, que ce soit dans une équipe sportive, un projet au travail ou un cercle d'amis, le respect réciproque contribue à instaurer une atmosphère favorable à la confiance, à l'échange d'idées et à l'atteinte d'objectifs partagés. Souvent sous-estimé, il est pourtant crucial pour le maintien de l'équilibre et de la productivité du collectif. Dans un cadre collectif, le respect se traduit par la reconnaissance de la dignité et de la valeur de chaque personne, peu importe son rôle ou son statut. Cela suppose une écoute attentive, la prise en considération des opinions et des sensations des autres participants, ainsi qu'une attitude bienveillante et constructive. Quand les membres d'un groupe se respectent, ils sont davantage disposés à partager leurs idées, à exprimer leurs inquiétudes et à résoudre les conflits de manière positive. Un aspect majeur du respect au sein d'une équipe est la communication. Une communication franche et claire est essentielle pour prévenir les malentendus et les frustrations. Ce type de communication est facilité par le respect des opinions et des diversités de chacun. Par exemple, lors des discussions et des décisions, il est crucial que tous aient la possibilité de s'exprimer sans jugement ni interruption. Chaque participant doit se sentir valorisé et entendu, même si ses idées diffèrent de celles des autres. Cette acceptation permet à l'équipe de découvrir des solutions novatrices et de s'adapter efficacement aux défis rencontrés. Le respect inclut également la reconnaissance des efforts et des apports de chaque membre. Il est primordial dans une équipe de ne pas diminuer le travail des autres, mais au contraire de le reconnaître et de l'apprécier. Un simple « merci » ou un mot d'encouragement peut considérablement influencer l'attitude et la motivation des membres. De cette façon, chacun se sent inclus et valorisé pour sa contribution, renforçant ainsi la solidarité et l'unité. Il est aussi crucial de respecter le temps et les engagements des autres personnes de l'équipe. Être ponctuel aux réunions, respecter les échéances et tenir ses promesses sont autant d'attitudes qui montrent un respect pour le groupe. Arriver à l'heure et respecter les délais indique non seulement une considération pour les autres, mais aussi un engagement personnel envers les objectifs du groupe. Le respect mutuel inclut également le respect des différences. Les membres d'un groupe viennent souvent avec des histoires, des expériences, des avis et des compétences variées. Ces différences doivent être perçues non comme des éléments de division, mais plutôt comme des atouts enrichissant le travail d'équipe. Accepter les diversités, qu'elles soient culturelles, sociales ou professionnelles, est une manière de favoriser l'inclusion et de créer un milieu où chacun se sent à sa place. Cependant, le respect ne signifie pas l'absence de conflit.
En fait, dans une équipe respectueuse, des désaccords peuvent survenir, mais ils sont abordés de façon constructive. Dans un environnement respectueux, les divergences sont réglées calmement et de manière réfléchie, sans qu'aucun membre ne se sente attaqué ou exclu. Le conflit n'est pas vu comme une menace pour l'harmonie du groupe, mais comme une chance d'amélioration. Ce qui est important, c'est comment les membres abordent ces situations. Respecter autrui, c'est être disposé à accepter les désaccords et à les traiter avec empathie. En somme, le respect au sein d'un groupe ou d'une équipe est une valeur essentielle qui dépasse la simple politesse. C'est le ciment qui unit les individus et crée une dynamique de collaboration saine et productive. Les groupes qui réussissent à préserver un haut niveau de respect mutuel sont capables de surmonter des obstacles, d'innover et de travailler ensemble à l'accomplissement d'objectifs partagés. La valorisation de cette qualité, tant au travail que dans la vie personnelle, est cruciale non seulement pour réussir, mais aussi pour garantir la satisfaction et le bien-être de tous les membres du groupe. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.